je ne vais pas passer par 4 chemins. Tant que tu n'acceptes pas d'être responsable de ta vie, tu resteras une victime des circonstances. Tu sais, il y a un moment dans chaque vie où tu as l'impression d'être complètement impuissant, où tu as l'impression que tout est hors de contrôle, que quoi que tu fasses, rien ne changera. Que ta vie est une série de réactions à ce qui t'arrive et que tu n'as plus le pouvoir pour changer quoi que ce soit. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti ça. Tu as déjà ressenti cette frustration de vouloir changer ta situation, mais d'avoir l'impression de stagner, de ne pas savoir par où commencer. Et justement, si je te disais que, en réalité, tu as déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir reprendre ton pouvoir et changer ta vie. Eh ouais. En fait, tout est une question de perspective et de décision. Et aujourd'hui, on va parler de comment reprendre ton pouvoir en 3 étapes simples mais hyper puissantes. Alors oui, je vais justement te montrer comment arrêter de subir et commencer à vivre ta vie pleinement. Et crois-moi, ces 3 étapes peuvent changer ta vie dès maintenant. La première étape pour reprendre ton pouvoir, c'est de prendre la responsabilité de ta vie. Et je sais ce que tu penses. Là, tu te dis, j'ai des circonstances qui échappent à mon contrôle, j'ai des gens qui m'ont fait du mal, des épreuves que j'ai pas du tout demandé, et je comprends, tu as raison. Mais laisse-moi te dire une vérité importante. Alors, je vais pas passer par 4 chemins. Tant que tu n'acceptes pas d'être responsable de ta vie, tu resteras une victime des circonstances. Et c'est pas facile. Mais prendre la responsabilité, ça ne veut pas dire qu'il faut porter toute la culpabilité des événements passés. Non. Ça signifie simplement que tu es la seule personne capable de changer ta réalité. Tant que tu continues de blâmer les autres ou les circonstances, en réalité, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Tu te dis, ou tu dis à la vie, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ce qui m'est arrivé. Et si tu fais ça, tu perds le contrôle de ta propre existence. Tiens, je te donne un exemple concret. Peut-être que tu as déjà vécu une rupture difficile, peut-être que tu t'es dit, je ne retrouverai jamais quelqu'un qui... La clé ici, c'est justement de te libérer de la dépendance émotionnelle que tu as envers une situation ou une personne. Ce que tu dois comprendre ici, à travers cet exemple, c'est que prendre la responsabilité, c'est reprendre le pouvoir. Mais ça signifie aussi que tu arrêtes de blâmer les autres et tu commences à te concentrer sur ce que tu peux changer en toi. Quelles sont les situations dans ta vie où actuellement tu te sens victime? Et surtout, comment est-ce que tu peux commencer à reprendre le contrôle de ce qui t'appartient? Une fois que tu as accepté ta responsabilité, la deuxième étape ici, c'est de changer ta perception, mais surtout, les gens veulent changer de vie, mais beaucoup d'entre eux veulent continuer de penser de la même manière. Et ils se disent souvent, si seulement les choses étaient différentes. Mais la réalité, c'est que leur vision reste complètement figée. Tu veux changer de vie? Ok. Alors commence par changer ta vision de la vie. C'est comme si tu voulais conduire une voiture, mais que tu regardais constamment dans le rétroviseur. Ce que tu vois derrière n'a absolument rien à voir avec là où tu veux aller. Tu dois apprendre à regarder devant toi. Et l'une des raisons pour lesquelles tu ne vois pas de changement dans ta vie, c'est justement que tu restes coincé dans tes pensées limitantes, dans tes croyances limitantes. Des pensées qui peuvent être je ne mérite pas mieux, je ne peux pas y arriver, je suis bloqué. Mais le changement commence inévitablement dans ta tête. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ce que tu crois. Tiens, je te donne un exemple concret. Si tu crois que tu ne peux pas réussir dans ta carrière, qu'est-ce que tu fais? Tu t'auto-sabotes. Mais par contre, si tu changes cette pensée et tu dis que tu peux y arriver et tu as ce qu'il faut, alors forcément, naturellement, tu vas commencer à prendre des actions, à mettre en place des actions qui vont inévitablement te propulser vers ce changement. Je le dis ici, mais le plus grand ennemi du changement, c'est la pensée fixe. Si tu veux reprendre ton pouvoir, tu dois inévitablement adopter une mentalité de croissance. Tu dois te dire, je peux apprendre, je peux évoluer et je mérite de m'épanouir. Pose-toi la question, quelle croyance limitante est-ce que tu as à propos de toi-même qui aujourd'hui t'empêche d'avancer? Et surtout, comment est-ce que tu peux la remplacer par des croyances positives? Maintenant que tu as pris la responsabilité de ta vie et que tu as changé ta mentalité, il est temps de passer à l'action. Et attention, passer à l'action, c'est pas simplement agir pour agir, non, c'est agir de manière alignée avec tes objectifs. Pourquoi je dis ça? Parce que trop de gens se perdent dans des actions superficielles. Trop de gens se perdent dans des choses comme envoyer un message toute la journée ou alors faire quelque chose qui ne mène nulle part. Non, la réalité c'est que tu peux t'agiter sans réellement avancer. Être en mouvement, ça doit se faire de manière stratégique. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que l'action doit être intentionnel. Tu ne dois pas seulement faire des choses, mais tu dois faire les bonnes choses qui t'amènent là où tu veux être, vers tes objectifs. Par exemple, si tu veux améliorer ta vie amoureuse, forcément tu dois commencer par des actions concrètes et alignées. Donc arrête de te concentrer sur les petites relations superficielles et commence à t'entourer de personnes qui te respectent vraiment pour ce que tu es. L'action alignée, c'est un peu l'engagement de faire ce qu'il faut, même quand c'est difficile. C'est un peu l'engagement envers ta vision de toi-même et surtout de ta vie. Quels sont aujourd'hui les petits pas que tu peux commencer à faire pour t'aligner avec la vie que tu veux vraiment? Tes objectifs, là-bas. Voilà, tu sais maintenant que pour reprendre ton pouvoir, tu dois d'abord prendre la responsabilité de ta vie, changer ta mentalité et évidemment passer à l'action de manière concrète et intentionnelle. Ce ne sont pas des étapes faciles, je te l'accorde, mais elles sont hyper importantes, nécessaires, cruciales ce que tu veux pour transformer ta vie. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ta vie, c'est comment est-ce que tu choisis de réagir à ce qui t'arrive. Est-ce que tu es prête à reprendre ton pouvoir et à changer ta vie pour de bon? Et si c'est le cas, il est temps de passer à l'action. Alors je te lance un défi. Très régulièrement, je vais lancer des défis dans mes vidéos parce que je pense que ça ne doit passer que par la pratique.
Choisis une action concrète que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui pour prendre ton pouvoir en main. Que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie amoureuse, dans ta vie personnelle, fais un tout petit pas vers la personne que tu veux devenir. Et si tu veux aller plus loin et travailler en profondeur sur ta vie émotionnelle, reprendre le contrôle de tes choix et de ta relation avec toi-même, alors le programme Reconnexion est là pour t'accompagner. Ce programme va justement t'aider à retrouver ton pouvoir, à te libérer de tes blocages et à reprendre le contrôle total de ta vie. Donc si tu es prête et uniquement prête à faire ce travail en profondeur, envoie-moi Reconnexion en commentaire. On prendra contact avec toi pour s'assurer que ce programme est bien adapté à ta situation, mais surtout pour t'accompagner dans ce processus. Ne laisse pas cette opportunité passer. C'est ton moment pour changer ta vie. Et d'ici là, prends bien soin de toi.